Alors, je reviens à mes turpitudes de débat présidentiel. Enfin, je dis présidentiel dans le sens que c'est un débat entre un président actuel et le président qui était donc président avant. Oui, parce que, encore une fois, je me rappelle que là-bas, donc, chez nos amis alliés, les débats étaient faits par deux types qui sont pas du tout investis enfin, par leur parti respectif. Non, ils sont tous les deux pas candidats. Ils ont un candidat là-bas, mais les médias démocratiques n'en parlent pas. Voilà. Donc on a un débat avec deux types qui sont là, enfin je sais pas pourquoi. Donc enfin, il y a eu qu'une urgence de faire ce débat-là et surtout on a vraiment l'impression que Papy Biden il était un peu abattu au plein de vol. Hein. C'est une curieuse impression, mais si on réfléchit bien, et si on analyse surtout la situation un peu, je veux dire, dans le monde, ça paraît assez clair. Parce que vous voyez aujourd'hui, donc les Américains, ils vont pas s'opérer bien. Non, non, leur finance ne leur permet pas, en tout cas, de mener deux gros conflits armés euh, qu'ils mènent aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a avec le méchant, obscurantiste, agresseur, tout ça, donc Poutine, et donc le petit pays démocratique avec une armée le plus morale du monde. Voilà. Et les deux, c'est difficile. Voilà. Donc, il faut choisir entre les deux. Et je crois que Biden, il a plutôt choisi donc l'Ukraine. Voilà. Voilà, non, bah c'est un peu normal parce que lui, il a quand même des gros investissements là-bas. Il y a des affaires pécuniaires et puis surtout, enfin, comment dire, il a des dossiers là-bas qui sont un peu lourds. Voilà. Alors donc, si ces dossiers-là, ils remontent un peu en grand jour, enfin, ça va être un peu difficile. Voilà. Alors c'est peut-être pour ça que d'un seul coup, ils ont libéré Assange là. Vous savez, je dis juste avant le débat, comme ça, sans crier garde, ils l'ont libéré. Et puis ils ont fait quand même signer à lui, donc avec Ilix, les accords sur quoi ils n'allaient pas publier les dossiers récents. Je sais pas ce que c'est comme dossier, mais voilà. Alors, peut-être c'est juste le hasard, mais le hasard, là, il fait drôlement bien les choses. Alors, donc, revenons non, les autres et les démocratiques, là. Donc, alors, vous savez que eux, ils s'en sortent pas très bien non plus. Ils aimeraient bien que les Américains, non seulement ils les aident plus, mais surtout qu'ils rentrent aussi en guerre. Et les Américains, ils vont rentrer en guerre uniquement si, donc, l'Iran rentre en guerre. Et l'Iran, il veut pas. Mais en tout cas, il veut pas, en tout cas, pour le moment. Donc, il faut un petit peu le pousser. Alors, donc, au début, déjà, bon, on a accusé que c'est eux et eux qui étaient responsables de cet octobre. Donc, on a dit que c'est eux, c'est sûr que c'est ceux qui sont financés, qui ont donc tout organisé, tout ça. Non, ça n'a pas marché, donc les Américains n'ont pas donc réagi. Après, ben, on a explosé leur ambassade. Voilà. Là, donc là, pareil, je dirais, c'était un peu, enfin, ils ont réagi, mais d'une façon extrêmement prudente. Déjà, ils ont prévenu donc les Américains 3 jours avant qu'ils allaient donc taper dessus, et donc il n'y avait pas de mort, il y avait tout ça. Enfin, je dis, les Américains, ils ont dit oui, d'accord. Enfin, c'était quand même, enfin, je veux dire, comment dire, oui, on sauve la face, mais sans plus. Voilà. Alors, ben, qu'est-ce qu'on a fait après? Ben, le raïs. Ah oui, oui, oui. Et là aussi, c'est un peu bizarre parce que je veux dire, là, je veux dire, même les Iraniens, ils ont dit non, non, c'est pas grave, c'est un accident. Hein. Il y a deux les cas, il y en a qui passent, l'autre, ah, le brouillard. Un brouillard instantané. Voilà. En tout cas, les Iraniens, ils disent non, 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 c'est rien. Voilà. Donc, non, non, vraiment, ils ont vraiment pas envie d'être en guerre, les Iraniens là-bas. Donc, ils commencent à être confrontés, enfin, je veux dire, un peu, enfin, fréquentables, ils commencent à être un peu, enfin, je veux dire, leur économie commence un peu à démarrer, ils commencent à s'organiser là-bas. Non, ils ont pas, la Russie aussi, il veut pas qu'il y ait une guerre là-bas. La Chine non plus. Enfin, vous voyez, personne ne veut qu'il y ait une guerre là-bas, sauf, donc, le petit pays avec, donc, démocratique avec une armée la plus morale du monde. Eux, ce serait bien que ça, voilà. Alors, ils ont trouvé encore un petit astuce, donc ils ont dit, tiens, ici, on fait intervenir, donc, ben, comment dire, le Liban. Ouais, ben, si on intervient le Liban, ben, là, l'Iran, il est obligé de rentrer en guerre. Alors, quand ils ont dit qu'ils allaient donc taper sur le Liban, là, Papy Biden, il s'est réveillé, ils ont dit non. Et les Américains, ils ont fait un avertissement en disant non, non, non. Et c'est là donc qu'on a commencé à faire tout un blablabla, tout ça. On commençait donc déjà à mettre le petit homme là avec son petit chapeau là donc à la haie en disant que ouais, il commet les crimes et tout. Bon, je vous assure que ça s'arrange là un petit peu parce que je veux dire, il y a la Grande-Bretagne, hein, donc ils ont joué le carte de amis de juges. Oui, oui, ça existe. Non, c'est même pas juste que genre une corruption copain, non, non. C'est l'ami de juge, enfin, comment vous dire, ça existe depuis toujours. Voilà. Donc c'est comme ça. C'était, je crois qu'il déjà existé dans le droit romain, là, oui. Ça veut dire que c'est des amis, comme ça, qui disent au juge, ah, on a de nouveaux dossiers, de nouveaux faits qu'on va vous fournir et vous devez donc les étudier et en attendant, on prolonge le procès. Voilà. Donc, la Grande-Bretagne, ils ont emmené donc de nouveaux faits au juge là-bas. Donc, il a un petit sourcil, donc le démocratique là-bas. Voilà. Donc, ouais, c'est pas encore totalement joué, mais quand même, je dis, voyez, ils ont osé oui, hein, je dis, quand on connaît la lobby qu'ils ont là-bas, là, le lobby donc du pays démocratique là-bas, c'est dit ouf, ça doit chauffer un petit peu là-bas enfin, je dirais, dans les assemblées. Voilà.
Mais en attendant, on en est toujours là. Voilà, donc je veux dire, on est toujours là, donc les États-Unis là-bas disent que non, non, il n'y a pas question qu'il y a donc une guerre avec. Alors, il reste la dernière carte de dire que, bah, écoutez, si vraiment Biden ne veut pas, bah, faut changer, quoi. Voilà. Et donc Trump. Alors pourquoi Trump? Ben, comment vous dire? Donc avec la Russie, je crois qu'il n'a pas très envie de continuer. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit, mais avec l'Iran, c'est différent. Ouais, ouais. Vous me rappelez de président Soleimani? Enfin, pas président, je veux dire général. Ouais, ouais, j'ai un général d'Iran là-bas qui était assassiné par des Américains, des démocratiques là-bas. Enfin, je dis, oui. Oui, ah, ça a été chaud, ça a été chaud. Donc là, Soleimani, donc c'était un peu, comment dire, ils n'ont pas très bien vécu là-bas en Iran. Et ça a vraiment passé de ça avec une guerre là-bas. Je veux dire, tout le monde a retenu son souffle. Et oui, c'était quand c'était Trump était président, donc c'était, comment dire, c'était enfin, une préhistoire. Hein, donc plus personne ne se rappelle, mais enfin, c'était quand même comme ça. Donc Trump, peut-être qu'il est un peu plus, on va dire, souple sur les questions de guerre dans cette région-là. Surtout, je me rappelle que la Chine, il a une petite dent qui pousse contre eux. Donc, si on peut foutre un petit peu le bordel dans cette région-là, ça peut être pas mal. Voilà. Alors que l'autre, on pourrait peut-être la calmer un tout petit peu, vous voyez. Et donc, pour faire ça, ben, il faut changer des... Voilà. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a rappelé Manu là, donc vite fait aux États-Unis. Oui, on a dit que Manu, il abandonne la France à chaque fois quand ça chauffe un peu. Non, je veux dire, je pense qu'on l'a appelé rapidement parce que je dis la France, elle a des intérêts dans les deux côtés. Voilà. Donc, on l'a peut-être rappelé pour dire, bon, Coco, il faut peut-être que, hein? Non, parce que oui, jusque-là, donc, on a dit qu'il fallait surtout pas, surtout pas, surtout pas que donc la guerre de pays démocratiques, là, ça en exporté donc en France. Non, non. En revanche, on a bien exporté la guerre ukrainienne, donc non, je veux dire, elle est installée, le plein milieu, là, donc je veux dire, elle participe à tous les débats, je veux dire, les débats, que ce soit européen, que ce soit législatifs, tout ça, je veux dire, l'Assemblée, tout le temps, pro Poutine, hein, et alors que l'autre, non, 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 non. Enfin, cela dit, ça va changer parce que, vous voyez, déjà, on a commencé de préparer, donc, eh ben, je veux dire, les, les têtes des gens en France, là, au fait que c'est des méchants, des méchants, des méchants. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on tue des Russes, tout le monde s'en fiche. Je veux dire, les enfants russes, on en tue tous les jours avec les armées, enfin, les bombes démocratiques, là. Oui, et on s'en fiche parce que ouais, c'est des obscurantistes. De toute façon, on dit tous les jours à la télé que, ouais, eux, leurs hommes, ils s'en fichent, ils les balancent comme ça, quoi. Voilà. Donc là, ça, on s'est habitué. Il faut maintenant aussi qu'on s'habitue un peu dans nos têtes enfin, je dirais, les autres, on s'en fiche aussi. Tu sais, ce petit territoire-là, oui, ce petit territoire qui est toujours pas un pays, parce que s'il sera un pays, du coup, il pourrait prétendre sur le territoire, enfin, je dis, vous savez, la mer qui est juste en face de chez lui, voilà, il paraît qu'il y a plein de gaz dedans, voilà. Donc, du coup, il va dire, ah, ben, ce gaz-là, il est à nous. Et non, ça va pas parce que ce gaz-là, donc, il est exploité par les Occidentaux démocratiques. Notamment, je crois qu'il y a une petite boîte là-bas, enfin, je dis Total, je crois, un truc comme ça. Voilà. Alors oui, ben, la France, elle a aussi ses intérêts là. Elle a aussi ses intérêts là-bas, mais ça, je vous en parlerai demain parce que je ne veux pas tout me sortir tout de suite. Parce que déjà, là, vous voyez, c'est un peu complexe comme histoire. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est obligé de, alors oui, bon, après, il faudra que les médias, ils arrivent donc voilà. Donc, il y a déjà Zelensky qui commence à dire qu'il veut la paix. Hein. Mais quand il y a donc Orban qui vient dire, ben écoute, ben, si tu veux donc la paix, on pourra peut-être négocier. Là, elle dit non, 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 non. Donc, on ne sait pas de quelle paix il parle. Est-ce qu'il parle juste de dire que je veux négocier la paix pour vous faire peur et donc filez-moi des sous? Mais ça, enfin, je dirais encore une fois, c'est pour demain. Parce que là, je commence un petit peu trop à aller en avant. Et si je vous donne trop d'informations maintenant, je pense que vous allez être un peu, comment dire, on surchauffe. Parce que déjà là, vous voyez, déjà là, ce que je viens de vous dire, c'est déjà important. Parce que je dis, encore une fois, je dis, il faut voir les situations au monde mondial. Enfin, je dis, vous voyez, je dis, c'est global, vous voyez, d'un point de vue global, aujourd'hui, c'est ça. Je veux dire, on a besoin de choisir entre l'un et l'autre. Pour choisir entre l'un et l'autre, il faut en éliminer un. Voilà. Mais pour l'éliminer, on négocie avant. Et négocier avant, ça veut dire que la sortie de l'un, pour que les dossiers ne soient pas oubliés, pour qu'au même temps, enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, si Trump, il arrive, il faut qu'il arrive à éviter une guerre avec l'Iran. Parce que eux, ils ont pas envie de guerre. Non, non, non. Mais je crois qu'ils sont prêts. Et pas que. Enfin, je pense que tous les autres aussi, ils sont prêts. Donc, je pense que là, vous voyez, on a rien à gagner dans quel conflit qu'il soit. Mais ça, encore une fois, on n'y peut rien parce que tout est décidé. Enfin, je veux dire, tout est histoire de gros sous, quoi. Voilà.
Et nous, on va toujours nous pondre des spaghettis sous les oreilles en expliquant que c'est démocratique, qu'il faut protéger les gens qui sont opprimés, qui sont ceci, cela, l'obscurantisme, dictateur et compagnie. On est vraiment des, comment dire, des gentils imbéciles et prêts à croire n'importe quoi. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, donc, il se passe des choses dans le monde et c'est assez marrant de regarder tout ça. Voilà. Sur ce, ben, je vais finir là-dessus. N'hésitez pas de partager, de commenter et donc de vous abonner si ça vous plaît, ou même si ça vous plaît pas, parce que bon, quand même, enfin, je veux dire, c'est correct de vous abonner quand on regarde un truc, c'est le minimum de choses. Voilà. Et en attendant, je vous dis, ben, allez, à la prochaine.